Tome 2, module 16, Loi de justice, d'amour et de charité, guide d'étude numéro 1, justice et droit naturel. Les droits naturels sont ceux établis par la loi divine ou naturelle. Ainsi, les droits naturels sont les mêmes pour tous les hommes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dieu n'a pas fait les uns d'un limon plus pur que les autres, et tous sont égaux devant lui. Ces droits sont éternels. Ceux que l'homme a établis périssent avec ses institutions. Parmi les droits naturels, les esprits supérieurs soulignent entre autres celui de vivre, le premier de tous, et celui de la légitime propriété, celle qu'il a acquise sans préjudice à autrui. La loi de Dieu étant écrite dans la conscience, nous possédons tous les sentiments des droits que cette loi nous confère, ce qui nous amène à les préserver coûte que coûte. D'autre part, nous ne nous trompons pas sur l'étendue de nos droits si nous considérons qu'ils doivent avoir les mêmes limites que les droits que nous reconnaissons à nos prochains envers nous-mêmes, dans des circonstances identiques et de façon réciproque. Cette reconnaissance des droits naturels est la base du sentiment de justice, qui est si ancré dans la nature que nous nous révoltons à la pensée d'une injustice. Le progrès moral développe sans doute ce sentiment, mais il ne le donne pas. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi vous trouverez souvent chez les hommes simples et primitifs des notions plus exactes de la justice que chez ceux qui ont beaucoup de savoir. On peut dire que la justice consiste dans le respect des droits de chacun. Ces droits sont déterminés par la loi humaine et par la loi naturelle. Les hommes ayant fait des lois appropriées à leurs mœurs et aussi à leur caractère, ces lois ont établi des droits qui ont pu varier avec le progrès des Lumières. Le droit établi par les hommes n'est donc pas toujours conforme à la justice. Il ne règle d'ailleurs que certains rapports sociaux, tandis que dans la vie privée, il est une foule d'actes qui sont uniquement du ressort du tribunal de la conscience. Droit et justice devraient être des synonymes parfaits, c'est-à-dire qu'ils devraient exprimer la même vertu, car si le premier signifie ce qui est juste, l'autre se traduit par conformité avec le droit. Malheureusement, sur la terre, droit et justice ne correspondent pas toujours. Ignorant ou méprisant la loi de Dieu, octroyée pour le bonheur universel, la justice humaine a fait des lois prescrivant en tant que droit certaines pratiques qui ne favorisent que les riches et les puissants au détriment des pauvres et des faibles, ce qui engendre une énorme injustice. Elle a donné aussi à certains quelques prérogatives qui ne pourraient en aucun cas être généralisées car elles constituent des privilèges alors que l'on sait que tout privilège est contraire au droit commun. Le sentiment de justice se développe progressivement chez l'être humain, ce dernier commençant par considérer comme juste pour lui-même tout ce qu'il pense lui convenir et finissant par l'exprimer de façon plus élevée et pure. Ainsi, le concept de justice varie selon les individus, selon le degré de développement qu'a atteint ce sentiment en eux. Il varie donc, chez un même individu, selon son progrès spirituel. En comparant deux périodes de l'existence d'une créature, on retrouvera en chacune un concept différent de la justice. La façon d'exprimer ce sentiment est aussi liée à la compréhension des choses, des individus et des événements. Dans un même cas, le jugement individuel peut présenter des différences selon la connaissance de la créature sur le cas. Si la connaissance est incomplète et inexacte, à mesure qu'elle s'approfondit et s'élargit, après l'émission du premier jugement, le concept formé autour du cas se modifiera. Bien que tous aient la droiture en ligne de mire, on peut remarquer que, dans une collectivité d'individus, les jugements émis sur des cas, des choses et des personnes sont différents. C'est parce que le sentiment de justice n'est pas au même degré en chacun. L'individu croit œuvrer pour la justice même quand il commet les plus grandes atrocités. Ce n'est qu'ensuite que vienne la réflexion, une meilleure connaissance du fait
et ce qui lui semblait juste devient abominable. Von List, éminent criminologue des temps modernes, observe que l'État, dans son expression d'organisme supérieur, à l'exception bien entendu des groupes criminels qui l'entraînent parfois temporairement dans les funestes abus du pouvoir, ne peut pas se passer de peine pour maintenir l'ordre juridique. La nécessité de conservation de l'État justifie la peine. Avec cette conclusion, les anciennes controverses entre les théories du droit pénal disparaissent presque totalement, car quel que soit le courant politique, la tendance à punir est congénitale chez l'homme commun face à la nécessité de maintenir autant que possible l'ordre dans le plan collectif. Toutefois, le spiritisme révèle une conception de la justice encore plus ample. La créature n'est pas simplement subordonnée aux critères des criminologues du monde considérés comme des chirurgiens efficaces dans le traitement ou dans l'extirpation de la gangrène sociale. Plus l'être est éclairé, plus il est responsable, plus il se livre naturellement au jugement de sa propre conscience, sur terre ou en dehors, chaque fois qu'il s'engage dans les épines de la culpabilité. Ainsi, les principes codifiés par le professeur Alan Kardec, le professeur Rivail, ouvrent une nouvelle ère pour l'esprit humain en l'appelant à pratiquer son examen de conscience dans le réajustement selon les chemins tracés par Jésus-Christ pour le véritable progrès de l'âme, et il explique que le spiritisme discipline ainsi notre liberté, non seulement pour que nous ayons sur terre une vie sociale qui nous rende meilleurs, mais aussi pour que nous maintenions, dans le domaine de l'esprit, une vie individuelle, harmonieuse, ajustée aux impératifs de la vie universelle parfaite, en accord avec les normes de la justice éternelle, élaborées par le suprême équilibre des lois de Dieu. Insistons sur la notion de justice, qui est capitale. Capitale, car c'est un besoin, une nécessité impérieuse pour tous de savoir que la justice n'est pas un vain mot, qu'il y a une sanction à tous les devoirs et des compensations pour toute douleur. Aucun système ne peut satisfaire notre raison, notre conscience, s'il ne réalise la notion de justice dans toute son ampleur. Cette notion est gravée en nous. Elle est la loi de l'âme et de l'univers. En effet, le fondement de la justice, selon la loi naturelle, est comme l'a dit le Christ, vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la règle de toute véritable justice par le désir de chacun de voir respecter ses droits. Dans l'incertitude de ce qu'il doit faire à l'égard de son semblable dans une circonstance donnée, que l'homme se demande comment il voudrait qu'on en usât envers lui en pareille circonstance. Dieu ne pouvait lui donner un guide plus sûr que sa propre conscience. Ainsi, comme il n'est pas naturel de se vouloir du mal, en prenant son désir personnel pour type ou point de départ, on est certain de ne jamais vouloir que du bien pour son prochain. De tout temps, et dans toutes les croyances, l'homme a toujours cherché à faire prévaloir son droit personnel. Le sublime de la religion chrétienne a été de prendre le droit personnel pour base du droit du prochain. Ainsi, l'homme, quand il pratiquera la justice dans sa plénitude, aura le caractère du vrai juste, à l'exemple de Jésus, car il pratiquerait ainsi l'amour du prochain et la charité, ou sans lesquels il n'y a pas de véritable justice.